Il est exactement comme a été Blaise Compaoré. Exactement la même chose. Au moment de Blaise Compaoré aussi, c'est ce qui se passait. Lui aussi, il a fait plus de 20 ans au pouvoir comme Faure. Mais la différence est que pour le président Faure, eux-mêmes, c'est devenu comme, comment je vais dire ça, mais comme une dynastie. De père en fils, de père en fils. Non, mais ça même, ça ne doit pas exister. Ça ne doit même pas exister. Donc, Ok, merci. franchement, Ok, merci Monsieur Corolla, beaucoup. bonsoir. Ok, on va écouter Sweet. Euh, Bonsoir, Corolla. J'étais là aussi depuis, ça fait temps. Et si Non, je c'est peux ensuite parler d'abord maintenant. Sweet qui est en bas là, je crois. Ok. Bonsoir Congolais. Bonsoir. Moi aussi je suis une Togolaise, mais juste que je vis pas au Togo actuellement. En fait, sincèrement, nous tous, nous voyons tout ce qui se passe. Et c'est vrai que on est des enfants, c'est ce que la population dit, on est jeune, on ne veut pas mourir. Mais moi, je pense que notre frère Amron, il nous a donné la voix, au fait. Le fait de sortir, il savait qu'on allait l'arrêter, mais il s'est sacrifié pour nous. Tout ce qu'il a fait là, il voulait vraiment savoir si le gouvernement l'entendait ou pas. Et effectivement, on l'entend. Donc ça veut dire que tout ce que nous faisons, il nous écoute. Maintenant, c'est à nous de nous lever pour faire avancer le Togo. Ces personnes, ils sont là-bas depuis quand on était enfant jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Je me rappelle, je suis rentrée en 2022. Ma petite soeur, elle est malade, elle n'entend pas. Et il fallait de faire des examens pour les oreilles. Je t'assure que dans tout le Togo, là, il y avait que 2 endroits. Et moi, je suis du Nord. Les gens qui disent que le Nord, on est au Nord là-bas, je vous assure qu'on a rien. Quand tu vas à l'hôpital, c'est la misère. C'est carrément la misère. C'est la misère. J'étais obligée de voyager de Kara jusqu'à Palimé pour pouvoir faire le truc. Et arriver même, c'est des complications. On n'a rien de bon au Togo. Mais aujourd'hui, quand tu veux parler, on dit que oui, c'est parce que vous êtes loin et que vous vous asseyez devant vos écrans pour parler. Non, le Togo, c'est pour nous tous. On dit non à tout ça. Et moi, j'exhorte vraiment mes frères et sœurs à sortir vraiment ce fils pour vraiment libérer le Togo. Parce qu'on se dit que le Togo a été enchaîné par une seule famille, par des vieux qui ne veulent pas quitter le pouvoir, au fait. Ok, merci beaucoup. Vraiment, merci pour tout ce que vous êtes en train de faire. Ok, Merci infiniment aussi. Ok, Freedom, je crois que c'est à toi. Monsieur Corolla, Ok, bonsoir. Bonsoir. merci, C'est à Corolla. Freedom. Bonsoir. Ok. Merci, Corolla. Merci à vous tous pour le soutien que vous apportez à notre peuple pour la libération de notre pays. Moi, je suis là dans le cadre de la sortie de la manifestation du 6 juin. Alors, je l'avais déjà dit ici hier, cette journée est très chère pour notre frère Amron, qui voudrait que nous sortions tous du sud jusqu'au nord, de l'est à l'ouest, et que nous célébrions l'anniversaire de Faure Gnassingbé avec lui. Pour nous qui sommes du train de la liberté, voici comment nous prévoyons faire cette fête. Nous sortons déjà à 6 heures. 6 heures pile déjà, nous sortons et nous allons nous retrouver sur les grandes voies, toutes les grandes routes, des grandes voies du pays, partout, dans toutes les villes du Togo. Pas de taxi en circulation, pas de moto-taxi en circulation. Les moto-taxis appelés Zémillans, personne ne doit sortir. Nous ne sortons pas pour faire la violence, mais nous allons faire le blocus de toutes les voies du pays. Rien ne doit circuler. Alors, comme ça sera le jour du Ramadan, si des musulmans qui veulent se joindre à nous pour prier, même ils peuvent prier sur la grande voie, il n'y a pas de problème. Ils peuvent mettre leur tapis puisque nous allons bloquer toutes les voies, ils auront l'espace pour prier. Personne ne va faire usage de bousculade sur eux. Ceux qui veulent aller dans les mosquées, ils peuvent aller dans les mosquées et rejoindre ceux qui seront en train d'agir déjà, qui constitueront ces blocus-là sur ces voies. Nous souhaiterions que les communications se fassent en de différentes langues, que nous parlions nos langues, toutes les langues du pays. Si quelqu'un veut, sur tous les panels, qu'on lance l'appel dans nos langues. Si quelqu'un parle levé, qui parle levé, le Mina, quelqu'un parle la Poso, Kabia et Rosso, donc toutes les langues sur le territoire, que les informations soient relayées, soit par audio. S'il y a des panels comme les panels de Corolla qui se font comme ça et que vous nous écoutez, vous êtes dans des villages où il n'y a pas beaucoup de portables d'Android, essayez de relayer ça sur les woofers pour que les gens autour de vous puissent vous entendre et apprennent ce que nous sommes en train de planifier pour la journée du 6 juin à 6 heures du matin déjà. Alors vivement, nous en appelons également aussi aux chefs traditionnels.
ceux-là, normalement, qui sont censés représenter nos collectivités, mais qui ont prêté allégeance au régime et qui se laissent manipuler par ce régime-là pour se maintenir. Nous leur disons qu'ils ont encore le temps pour se racheter. Les responsables religieux de toutes les religions confondues, il n'y a pas une seule religion que nous allons laisser de côté, que chaque responsable religieux, en complicité avec le régime, choisisse déjà le camp du peuple pour se mettre du côté du peuple. Les syndicats sont invités, donc les associations estudiantines, les responsables des partis politiques de l'opposition qui se réclament néanmoins de l'opposition et qui se réclament comme représentant le peuple togolais, défendant les intérêts du peuple togolais. Quelques-uns ont commencé déjà par faire le pas. Je salue Madame Adjamagbo pour sa position qu'elle a prise déjà. Nous sommes en train d'encourager également aussi tous les autres chefs de partis d'opposition à faire pareil, à appeler le peuple, à appeler leurs sympathisants, leurs militants, à appeler tous ceux qu'ils peuvent appeler à se mobiliser massivement pour cette journée du 6 juin. Donc, nous en appelons également à toutes les bonnes volontés qui veulent soutenir cette lutte à nous rejoindre. Ceux qui sont dans les pays voisins, ils peuvent faire le déplacement. Donc, mais qu'ils soient prudents dans la traversée, mais c'est l'occasion que nous tous nous rejoignons notre pays pour que nous menions à bien cette fête très chère pour notre frère. Le leader Makanda a l'habitude de dire qu'on ne supplie pas le dictateur, il n'entendra pas raison. Et ça, nous l'avons tous vu. Depuis des années, on a plus de 149 prisonniers politiques qui sont en prison. Il y a une dizaine qui sont déjà décédés suite à des tortures. Alors que le Togo a signé toutes les chartes pour abolir la pratique de la torture sur les prisonniers politiques. Mais il continue toujours de le faire. Donc, on a tout fait, toutes les condamnations venant de part et d'autre. Faure Gnassingbé n'a pas entendu raison pour libérer les prisonniers politiques. C'est nous seuls qui allons pouvoir libérer nos prisonniers politiques. Si la révolution échoue, nos prisonniers resteront en prison. Faisons l'effort, rejoignons-nous, serrons les coudes pour qu'on agisse pour la libération de notre pays. Corollaire, nos leaders sont sur un autre live, ils vont vous rejoindre d'ici là. Il y a un grand influenceur du Togo qui est en train d'animer un live en cours, qui a un live en cours. C'est pour ça que vous ne voyez pas encore beaucoup de Togolais ici. Mais vous allez les voir bientôt, dès que Ferdinand Haïté va finir son live. Grand merci, Ah, on est d'accord. ensemble. En fait, Freedom, il a lancé son live Ferdinand Haïté. Oui, Ferdinand Haïté est en live, c'est pour ça que les gens Ah. ne sont pas encore ici. Sinon, Bah, si vous voulez, aurez déjà si vous vu. voulez, c'est pas grave, on peut couper le live pour aller là-bas. Hein. Moi, j'ai envie de Monsieur Corollaire, bonsoir. Non, vous pouvez maintenir le live pour Ok. Ferdinand, ça va finir bientôt et Monsieur les Corollaire, gens bonsoir. vont vous rejoindre. D'accord, ça marche. Ok, on maintient le live alors, ça marche. Voilà, Ok. comme le tenir passé, alors lui, là, il est en live, non? Tu vois, non? Ah, il est en live depuis longtemps. Ouais, il y a une fille qui m'a partagé, une go Togolais m'a partagé ça. Ah, je savais pas, moi, je savais pas en fait. Bon, ok, ça marche. Monsieur Corollaire, bonsoir. Ok, on t'écoute, je suis Bonsoir. Togolais, on t'écoute. Ok. Non, Mais c'est pas, merci. c'est à princesse, non, princesse. Princesse d'abord. Les gars, tapotez le live, s'il vous plaît, tapotez. On maintient le live. Moi, je suis béninoise. On maintient le live, tapotez. Et Moi, je suis s'il vous plaît, béninoise. tapotez. On t'écoute. Ok, donc je disais, moi, je suis béninoise. Et honnêtement, je pense sincèrement que vous aurez beau parler, c'est l'impression que j'ai, mais depuis longtemps, la situation au Togo est catastrophique et tu as l'impression que les Togolais même s'en foutent. Honnêtement. Parce que moi, j'ai pas compris comment ça se fait qu'il y a des gens dans un pays, mais maintenant, le régime a changé. C'est plus le peuple qui vote le président. C'est le Sénat et les députés maintenant qui vont voter le président. Où est l'utilité du peuple? Je ne comprends pas. Un pays où tu vas à l'hôpital, même quand tu es étranger, c'est même pas que c'est juste les Togolais, en fait, même quand tu es étranger. Parfois, on ne te reçoit pas. Il y a tellement de problèmes dans le pays que franchement, j'aimerais vraiment que mes frères togolais, quand même, ils se mettent ensemble et qu'ils sortent pour récupérer leur pays. Parce que c'est pas une dynastie. C'est pas un royaume. Le Togo, c'est pas un royaume, c'est un pays. Vous voyez. Donc, faut vous lever et récupérer votre pays. C'est ce que j'avais à dire. Oui, tonton Corollaire, bonsoir. T'as la parole. Oui, bonsoir. Vas-y, on t'écoute, frère. Ouais, je voulais premièrement remercier Monsieur Corollaire pour son initiative. Parce que c'est l'Afrique qui gagne après tout. Et ça fait longtemps que je le suis et merci beaucoup pour commencer, au fait. Premièrement, Monsieur Corollaire, j'aimerais vous demander une faveur, au fait. Vous Ouais, avez je vous beaucoup écoute, d'audience. ouais, je vous Et mon truc, c'est que, vous savez, les artistes dans nos pays,
c'est grâce à nous ils vivent au fait. Mais avec le truc d'Amron, il y a pas mal de 60 voire 80% des artistes qui ne se prononcent pas. Mais avec votre audience, je sais que si vous faites une vidéo pour que les gens se désabonnent de leur compte, pour qu'ils subissent la colère du peuple togolais, je pense que ça va leur faire du mal. Ils vont mettre la main à la poche au fait. Parce qu'ils mangent avec le régime, on les donne un peu d'argent, ils sont dans leur camp, ils sont à l'aise au fait. Ce qui fait que quand il y a des choses comme ça, ils ne se prononcent pas. Pourtant, c'est eux qui vont aller en studio chanter des trucs. C'est nous qui allons payer des studios pour aller les voir en fait. Donc, premièrement, je voulais vous demander si vous pouvez faire une vidéo par rapport à ça. Je sais que je vais appeler quelques artistes. Il y a les Toufan, il y a le gars là, il y a Centrinos, il y a pas mal d'artistes qui se font voir au niveau de la Côte d'Ivoire. Je sais que avec votre audience, si vous parlez d'eux, je pense que ça va changer quelque chose au fait. Et leur voix aussi compte. Ok, ça marche, j'ai compris. On va faire ça. Ne vous inquiétez pas, on va faire ça. Merci beaucoup. C'est de ça que je voulais parler au fait. Merci beaucoup. Ok, au prochain, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir, Corolin. Bonsoir les gars, je suis un peu occupé, donc je suis avec vous, mais je suis un peu occupé, voilà. Bonsoir à tous, en tout cas, je suis là. Tout d'abord, moi, je voulais te remercier pour ce que tu fais parce que c'est un travail vraiment, c'est un travail que tu es en train de faire pour nous qui sommes même des Togolais. Et franchement, c'est à la fois triste et ça me plaît beaucoup aussi. Parce que on a des grands frères, des influenceurs qui ont une audience pas possible, mais ils sont pas en train de faire ce genre de truc. Bon, moi, je suis Togolais aussi et je suis actuellement au Togo. Bon, d'abord, j'ai jamais quitté le Togo aussi. Et depuis que je suis né, j'ai constaté que les choses, ça n'avance pas chez nous, quoi. Ça n'avance pas chez nous. Le président, il est là avec, déjà, il parle pas avec la jeunesse. Ils nous ont mis de côté, quoi. Tout ce qu'on dit, ce qu'on vit, tout ça, il nous écoute pas. Ce que lui, il veut, c'est ce qu'il fait. Et il prend le Togo pour sa propriété privée, c'est-à-dire un héritage familial. Figurez-vous que même la présidence, l'actuel président qu'ils ont nommé, qui n'est pas la présidence, il est dans son quartier quelque part là-bas et ils l'ont fait entourer des militaires, tout ça. C'est-à-dire fort, bien étant qu'il n'est plus le président, il est toujours à la présidence. Pendant que la jeunesse souffre, on ne mange pas. Franchement, depuis le matin, si je vous dis que j'ai gagné quelque chose, comme quoi et je peux être fier que je suis Togolais, c'est que je vous ai menti, quoi. Et c'est pas comme si on n'a pas fréquenté. On a fréquenté, on fréquente beaucoup aussi. On est sérieux. Mais, tu finis les études, il n'y a pas du travail. Même simple gardiennage, tu ne vas pas trouver à faire. Tellement il y a la corruption, même pour faire simple manœuvrage, il faut que tu dois connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un, quoi. Sinon, simple manœuvrage, là, tu ne peux pas faire, quoi. Donc, moi, j'invite tous les Togolais. Moi, je serai de la partie, le 6 juin, je serai de la partie. Parce que, on est déjà mort, quoi. On est déjà déjà. Je vais dire ça, on est déjà déjà. Il n'y a plus d'espoir, quoi. On n'a plus espoir. La seule voie qu'ils nous ont laissée, c'est ça, la libération du Togo. Et on va le faire. Donc, merci à tous. Ok, merci. On donne la parole à un truc. Blessing, tu es là? C'est à moi, je suis là avant Blessing. Ok, vas-y, Mariam, vas-y. Il faut muter ceux qui viennent monter là. Mariam, vas-y. Bonsoir à tout le monde. Bon, je suis pas togolaise, hein, donc je veux juste donner mon avis. Je connais pas le Togo, mais j'ai grandi dans un quartier où j'étais vraiment entourée de Béninois et Togolais. C'est un peuple très intelligent, des gars qui aiment les études. Donc je me disais que tout allait bien chez eux. Et un si petit pays qui ne vaut même pas Yopougon, je comprends pas comment un gars peut pas gérer ce pays-là. Moi, il y a un truc qui ne va pas chez nous, le peuple de l'Afrique noire. Les gens de l'Afrique noire, surtout de l'Afrique de l'Ouest, il y a trop de lâcheté chez nous. Je vais être un peu dur. Moi, je pense que les vrais hommes en Afrique de l'Ouest sont restés dans l'AES. Les vrais hommes sont dans l'AES. Pourquoi? Parce que même quand un gars vient pour 6 mois pour gouverner leur pays, quand ça ne va pas, il chute dans ses fesses, il dégage de là et on dépose un autre.
Mais nous, dans nos pays, là, à chaque fois, c'est des sorties, venir parler sur la toile. Non, notre président, d'autres même se cachent, par peur. Mais vous allez avoir peur jusqu'à quand? Vous allez avoir peur jusqu'à quand? À chaque fois que vous avez peur, ces gars-là profitent de vous. Ces gars-là, ils vous détruisent. Ces gars-là vous mettent à terre. Ces gars-là vous piétinent. Ces gars-là vous volent tout. Ils nous volent tout. Il n'y a plus d'hommes en Afrique de l'Ouest. Il n'y a plus de garçons en Afrique de l'Ouest. Les vrais hommes sont que dans l'AES. Que ça vous plaise ou non, moi c'est la remarque que j'ai faite. Comment un petit pays comme le Togo, j'entends des gens qui ne peuvent même pas s'arracher une dent. J'entends des gens qui ne peuvent même pas faire des analyses complètes dans un pays comme le Togo. Mais nous sommes où? Nous sommes où? Nous vivons dans quel monde? Comment aujourd'hui, des gens sont malades, ils ne peuvent pas se soigner dans un pays? Comment aujourd'hui, quand un jeune Togolais veut faire quelque chose, on lui demande sa nationalité, pourtant il est né de père et de mère togolais. Je suis dépassée, je suis choquée. Je suis dépassée. Même en Europe, quand quelqu'un tombe malade, on lui demande pas d'où il vient, on le soigne. Ou bien, quand il veut s'inscrire, même nos enfants qui sont étrangers ici, quand on veut les inscrire, on ne demande pas leur nationalité. C'est un enfant, il doit aller à l'école, c'est une obligation. Punch. Il n'y a plus d'hommes en Afrique de l'Ouest. Tous des lâches. Venez crier sur la toile ici, parler de perruques, des femmes, parler de comment la femme doit être, comment la femme ne respecte pas. Mais vous êtes des lâches. Sortez, défendez ce qui vous revient, ce qui revient à vos enfants de demain. Les vrais hommes sont qu'au Burkina, au Niger, au Mali. Là-bas, même si tu fais 3 mois de pouvoir, tu les arranges pas, ils te chutent. Ils n'ont pas le temps à perdre. Ils n'ont pas le temps à perdre. Je pense que c'est eux qui ont compris. C'est eux qui ont compris. Chez nous, là, ce n'est que le bavardage. Venez laper les lèvres sur la toile. Venez mentir aux gens sur la toile. Ils parlent, ils peuvent même pas mettre les pieds dehors pour parler à leurs dirigeants. Ça fait pitié. Ça fait honte même. Ça fait honte. Si vous voulez que nous, vos femmes, vous voulez que nous, on dise que vous êtes des vrais hommes là, défendez l'avenir de vos enfants. Défendez l'avenir de votre pays. Le Togo ne vaut pas Yopougon. Mais demande si le Togo vaut à jamais même. Et un si petit pays, un gars ne peut pas gérer ce pays-là. Son papa est venu piller le Togo pendant des années. Il est parti. Lui encore, il continue. Il n'y a personne pour botter les fesses de ce gars pour qu'il dégage de là. Pour qu'une autre personne ait pitié des Togolais. Je m'arrête là. Bonne soirée à vous et bonne chance. Et j'espère que le cri de guerre du 6 là, beaucoup vont sortir. D'autres ne vont pas se cacher derrière les femmes dans les maisons pour bavader. Ou bien venir nous casser les oreilles sur la toile ici. J'espère que vous allez sortir le 6. Mais oui, j'espère que vous allez sortir parce que vous êtes très fort à crier sur les femmes. Mais vous n'êtes pas fort pour descendre dans les rues, défendre ce qu'il faut défendre. Sortez massivement le 6. Le Togo n'appartient pas aux forts. Le Togo appartient à tous les Togolais. Merci, bonne soirée à vous. Ouais, merci Mariam. Vous avez vu, non, Mariam a allumé la télé, hein. Allumé la télé, et tapotons pour les 2 millions de tapotage. Blessing, tu as la parole, vas-y. Blessing? Elle n'est pas là. La vista, vas-y frère. Ouais, Corolla, salut à tout le monde. Fais tourner la parole, je reviens tout à l'heure. Fais tourner, fais tourner. D'accord. Afo, Amonfo. Amonfo, tu es là? Afo, celui qui est en bas là. Afo, tu es là? King Animation, vas-y, tu as la parole. Corolla, fais monter. Il faut faire descendre ceux qui ne sont pas là. Hein. Blessing, il faut la faire descendre. King Animation, tu es là? Il n'est pas aussi là. Il y a fils de Aigle Royal qui veut monter. Fils de Aigle Royal. Alia. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. En fait, moi, je voulais réagir par rapport à une fille béninoise qui est montée là. Elle est montée, elle a parlé, mais tout ce qu'elle a dit, il n'y a rien de concret dedans, il n'y a rien de cohérent. Elle a parlé, j'ai attendu, elle a dit que les Togolais, c'est comme si la situation ne nous dit rien. En mono, on s'en fout, mais c'est pas qu'on s'en fout. On est préoccupé, mais on n'a pas le moyen, on n'a pas de moyens. On peut faire quoi? On est déjà mort, on peut faire quoi? On est là. Il y a certains parmi nous qui sont ici là. On n'a pas de carte d'identité, on n'a pas de nationalité. Même naissance, pour faire jugement, c'est problème. Même pour s'inscrire à l'université, déjà même il n'y a pas d'université.
Il y a 2 universités dans tout Togo, là, il n'y a que 2. Il y a un même qui est inachevé. Il y a une université qui est à Kara, mais c'est inachevé. Et inachevé. Il y a un qui est à Lomé. Mais pour s'inscrire aussi, c'est problème. Franchement, dire, on souffre, mais on va faire comment? Maintenant, je comprends pas. Elle vient et dit que nous, on est pas, on s'en fout. Je sais pas. On va faire comment? Moi-même, je suis tombée malade. Pour me faire soigner. J'étais obligée d'aller au Ghana pour faire l'analyse complète, le scanner. On a sillonné tout le Togo là. On n'a pas trouvé l'hôpital. On était obligé d'aller au Ghana. Même pas au Ghana, à la frontière, au niveau de ceux qui connaissent là-haut. C'est là-bas on est parti pour faire le scanner. Même pour faire l'échographie, je vous dis. Bon, franchement, c'est tout ce que j'avais à dire, franchement. En tout cas, j'espère que les 6 juin là, franchement, on va se mobiliser. On va pas se caler. Parce que les Togolais, on va se caler ici, hein. Mais quand le jour va arriver là, on va aller, tu vas pas trouver quelqu'un là-bas. Personne va s'y rendre. En tout cas, j'espère que tout le monde a pris conscience. Au revoir. Merci bien, Alia. La voix du peuple, vas-y, fais. La voix du peuple. Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir tout le monde. Ok, bonsoir frère. D'abord pour commencer, j'aimerais dire merci à M. Corolet pour le combat qu'il mène et que le grand Dieu le protège et protège sa famille. Moi, j'aimerais tout simplement vous éclaircir sur un truc que pour le côté hôpital, même ma propre maman, elle était malade. Pour la prendre à l'hôpital, à la clinique, pour aller en ville pour la soigner, même demi-ambulance dans Jean Busclette, là, il n'y en a pas. Voilà, c'est un truc qui est risqué, ce n'est même pas bon. Donc il faut qu'on sorte pour lutter contre toutes ces choses. C'est pas bon pour la santé des gens, tout, rien ne va dans le pays. Il y a la vie chère. On peut à l'argent dans le pays, on peut à l'argent. Mais les gens vivent la vie chère. Vraiment, j'invite tous les Togolais et tous ceux qui nous soutiennent de gauche à droite de nous aider à libérer, à se débarrasser de ce régime-là. Vraiment, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci. Merci la voix du peuple. Il y a King qui est là, King Animation. Oui, bonjour à tout le monde. Merci d'abord pour l'organisateur de ce forum. Et malgré que ce n'est pas un Togolais, mais il a pris la décision de nous aider. Je l'ai suivi dans le live de WVPC de Raoul. Il était là-bas aussi, malgré l'incident. Il était là jusqu'à la fin de l'émission. Donc, je le remercie beaucoup pour tout ce qu'il est en train de faire pour le Togo. Tout ce qu'on veut, parce que nous avons pris déjà de l'âge. On était là, on avait assisté les changements, tout et tout, mais il n'y avait rien de concret. Concrètement, il n'y avait rien de concret. En 92, rares sont les gens qui sont nés. En 90, j'étais là. En 92, j'étais là. Tout ça, là, on était là. Et finalement, on avait fait confiance à l'autre là. Comment il s'appelle ça? Jean-Pierre Fabre. Voilà. C'est lui qui nous a trahis. D'abord, commençant par Kofigo. Après, Jean-Pierre Fabre. J'ai parlé. Les gens ont dit non, il faut lui laisser. Il va faire un changement. Regarde quelqu'un qu'on a donné, je ne sais pas, 3 millions de francs CFA. Et il a bouffé, maintenant il est à Lomé. Donc actuellement, c'est la jeunesse qui doit prendre son destin en main. Comme ce que nous sommes en train de le faire. Nous devons prendre notre destin en main actuellement. On n'a plus d'opposants. On ne va plus compter sur quelqu'un pour nous mener cette lutte. Vous avez vu, nous-mêmes, on est capable de le faire. Parce que les gens disent que oui, si vous sortez, on va nous tuer, il y a ceci. Les armes, on ne va pas tuer tout le monde. Animation. Wow. Attention aux mots. Non, ici, on n'a plus. Ici, on n'a pas le droit de s'exprimer. Des mots. Écoute-moi, frère. Oh. Il n'a pas compris le live peut-être. Blessing, vas-y. Karaté, tu es là? Karaté, tu es là? Je peux parler? Ça a tout de rôle. Je ne sais pas s'ils sont là. S'ils ne sont pas là, tu auras le temps de parole. Ok. Tahira, tu es là? Et Toira? Oui, bonsoir la famille. Vas-y. Oui. Moi, je suis togolaise et puis j'ai fréquenté un peu
J'aime pas tout fréquenter comme ça parce que Togo, ça ne va pas du tout. Merci, monsieur, merci pour nous aider. Merci beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de nos frères qui souffrent. Actuellement, moi, là où je suis comme ça, là, je suis couette. Parce que le Togo ne va pas. Nos parents souffrent trop. Il faut que nous aussi, on puisse sortir un peu. Donc, c'est de là que nous, on est sortis. Mais malgré nos frères qui sont au village, ils souffrent trop. Trop, c'est trop. Mais merci, c'est juste pour vous staller. Tu vas voir un enfant qui fait en classe de terminale, il ne peut même pas écrire son nom. Parce que la personne va à l'école, ça ne va pas, il n'y a pas l'argent pour manger et petit déjeuner. Il s'en va aux toilettes, il fait des désordres. Bon, c'est des désordres seulement. Surtout des villages comme ça, des petits villages comme ça. Là, si tu arrives vers nord, tu ne peux même pas. C'est trop, quoi. Merci. C'est juste pour vous saluer. Ok, merci bien, merci. Bonsoir toute la famille. Bonsoir Grand Corolin. Je suis très très content, je suis très très content de vous. Depuis je vous suis, ça fait pratiquement de cela 1 an. Je vous suis sur TikTok. Vraiment merci. Moi je m'appelle Serge, c'est pas le fils de elle. Je m'appelle Serge. Je viens du Togo, je suis du père et de mère au Togo. Moi, au Togo ça va pas, grand frère. Je suis très très content même. Le Togo ça va pas du tout bon. Moi j'ai décidé de quitter le Togo à l'âge de 18 ans. J'ai décidé de quitter le Togo à l'âge de 18 ans. Et puis je rentre dans la brousse pour aller couper les bois, pour pouvoir gagner de l'argent pour aller à l'école et puis faire mes petites activités avec ça. Actuellement, j'ai fui le Togo à cause de l'argent, à cause de mal gouverner. Nous, j'ai laissé le Togo en classe de seconde. Mais ça va pas du tout. Actuellement, moi, je suis en Côte d'Ivoire. J'ai 25 ans actuellement, mais tout va bien en Côte d'Ivoire ici. Vraiment, il faut que les Togolais soient mobilisés. Le 6 là, moi, j'ai déjà payé mon ticket pour le Togo. Je vais partir là-bas et puis nous tous, on va sortir. Trop, c'est trop. 50 ans au pouvoir, c'est trop. 50 ans, papa et fils, plus que même, c'est trop. C'est à cause de ça, moi, je voulais vous parler. Il faut que les Togolais soient sortis. Il faut que les Togolais soient là pour mobiliser le peuple. 60 ans, oui. Il faut que les Togolais soient mobilisés, le peuple. Actuellement, moi, je suis en Côte d'Ivoire. Je paie mon loyer à l'âge de 25 ans. Je paie mon loyer, je paye tout. Tout va bien. On ne dit pas, mais ça va un peu. Il faut que le Togo soit aussi même chose. On en a marre. Même on est là même. On n'arrive pas à rentrer dans nos pays. C'est parce qu'on sait que si on est rentré là-bas, c'est même chose. Mais c'est l'heure qui a sonné. À cause de nos frères abroad, c'est l'heure qui a sonné. Il faut qu'on se mobilise pour la libération de nos pays. C'est tout ce que moi je voulais parler. Merci la famille. Ok, merci frère. On passe la parole à Napanadri. Ouais, Napantiedré. Ok, Napantiedré. Oui, salutations révolutionnaires au peuple de l'Afrique. L'Afrique en général et l'Afrique de l'Ouest en particulier. Tout d'abord, merci beaucoup pour le travail. Je suis Togolais également. Et vraiment, nous sommes très heureux, et nous les Togolais, et tout ce que nous pouvons dire, nous ôtons vraiment le chapeau à l'organisateur de ce panel. Vraiment, parce que cette lutte n'est plus une lutte individuelle. Si je dis individuelle, ça veut dire que ça ne concerne plus que le pays d'origine dont je sors, que le Togo. Ça, c'est une lutte de l'Afrique en général, telle que un frère burkinabé avait su vraiment parler. Puisque le Togo, surtout le système, le régime en place, est comme le laboratoire. Vous voyez, c'est le laboratoire. Et c'est toutes les expériences que l'impérialisme a voulu vraiment ou souhaite tester. Je pense que c'est avec ce régime. Vous voyez, c'est pas pour rien avec le régime parlementaire qu'il vient d'adopter. Imaginez-vous,
Alain Foka, il cherche quoi au Togo? Vous voyez, ça veut dire que c'est un envoyé. Et quand il fait même les interviews avec, si je prends l'exemple de Ibrahim Traoré, vous allez voir que les questions qu'il pose, ça a un sens. Ça a un sens, c'est pour voir est-ce que le président Ibrahim Traoré, on peut lui manipuler, vous voyez, mais il s'est rendu compte que Ibrahim Traoré n'est pas enfant, mais c'est son âge qui est petit. Mais le cerveau, c'est un autre level, vous voyez. Donc, pour dire quoi? Et aujourd'hui, certains crient le nom de, par exemple, le président Ouattara. Bien sûr, Ouattara, on sait que c'est un produit de la France-Afrique. Personne ne peut le nier. Mais c'est qui le cerveau? Je voudrais que vous allez savoir que c'est cet imposteur que vous voyez sur la photo, c'est lui le cerveau. Vous voyez? C'est lui le cerveau. C'est pourquoi il n'aime pas trop parler. Ah, il n'aime pas trop parler parce que c'était le système même de son papa. Tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec l'arrestation du président Laurent Gbagbo, tout ça là, mais c'est lui le cerveau. Vous voyez? Puisque les avions même qui ont, je ne sais pas quel terme utiliser, qui ont arrosé, si je peux dire ainsi, ces avions ont pris la base où? C'est au Togo. Vous voyez? C'est au Togo. Parce que Ouattara, ça c'est leur élément. Donc, l'Afrique doit vraiment se réveiller et nous aider à pouvoir dégager cet imposteur. Et comme on dit, toi l'intéressé, quand tu ne quittes pas, le voisin ne peut pas venir t'aider. C'est pourquoi aujourd'hui, on a commencé cette lutte. Ce n'est pas aujourd'hui, vous voyez. On a commencé cette lutte il y a très longtemps. Et je pense que le moment est venu. Puisque lui-même fort, il vient de nous donner une belle occasion de pouvoir lui dégager, sans faute. Vous voyez? Et avec l'appui vraiment des voisins, et surtout de l'Afrique de l'Ouest, comment les gens mettent la main à la pâte, je suis sûr que vraiment, nos frères qui n'ont pas encore compris, nos frères togolais, que j'allais dire, qui n'ont pas encore compris l'ampleur, le danger qui plane sur le Togo, doivent comprendre, saisir l'opportunité, le 6, vraiment faire la démonstration totale pour pouvoir dégager cet imposteur. C'est très, 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 très important. C'est très important. La peur de côté. Parce qu'il y a certains qui ont peur, qui disent que non, moi j'ai peur, oh non, je ne veux pas mourir. Or, à partir de... C'est pourquoi on fait le recrutement dans l'armée à partir de 18 ans. C'est pour dire qu'à partir de 18 ans, tu es déjà majeur, tu es grand. Donc, tu es prêt à affronter ce qu'on appelle la peur. La peur doit quitter dans le système. Vous voyez? Et que chaque individu a un côté animal en lui. Donc, il faudrait que le 6 là, chacun fasse sortir ce côté animal. Pour les montrer que nous aussi, vraiment, on est féroces comme eux. Et pour pouvoir enfin les dégager. Sincèrement, merci beaucoup pour le travail et merci pour le soutien. Je vous remercie. Ok, je pense que moi, je vais parler. Oui, vas-y. D'abord, je salue tout le monde. Moi, je suis béninois de père et togolais de mère. Voilà, j'ai vécu ces 2 dernières années à Lomé. Vraiment, le pays, ça ne va pas. Ça ne va pas. Moi, j'ai été victime. J'étais malade. Je suis allé dans l'hôpital. Il n'y avait pas de lit. J'étais à l'agonie. J'étais sur le point de mourir, je vais dire. Il n'y avait personne pour me prendre en charge. Vous voyez? Alors c'est ça, il y a un patient qui était dans son lit, il avait pitié de moi, parce que l'état dans lequel j'étais, c'était vraiment pitoyable. C'est comme ça, il me dit de venir rester dans son lit. Il m'a prêté son lit. Vous voyez? Lomé, la vie des citoyens ne va pas du tout. Ne va pas. Ils n'ont pas de route. Les routes sont dégradées. Il n'y a rien qui marche. Vraiment, la condition des populations, vraiment, c'est pitoyable. C'est pitoyable. Je pense que c'est le moment de lutter. De lutter et de renverser ce régime. Ce régime familial. On en a marre. Trop, c'est trop. C'est le moment. Ok, je vous remercie. Je pense que j'ai fini.
Bonsoir à tout le monde. Oui, bonsoir. Ouais, mais moi aussi j'aimerais participer à ce live parce que je suis couleur, j'ai vu le live. Moi aussi ça m'a pris de rentrer dedans. Parce que moi aussi j'ai quelque chose, une petite chose à dire. En fait, je suis togolais, 100%. Papa togolais, maman togolaise. Bon, j'ai vécu au Togo depuis, je suis né au Togo et j'ai fait mes études au Togo jusqu'à j'ai eu ma licence. C'est après ma licence et j'ai décidé de ne plus aller parce que au premier abord, l'université c'est quelque chose qui est un peu compliqué pour nous les étudiants. Le déplacement, le manger, tout est sacré là-bas. En plus, le mode d'éducation est un peu compliqué. Bref, je veux parler un peu du côté dossier. En fait, quand je voulais faire ma nationalité, au premier abord, quand je voulais faire ma nationalité, parce que là, de mon pays, il y avait une erreur sur ça. Donc, on m'avait envoyé d'aller dans mon pays d'origine, c'était à Tapamé. Parce que je fréquentais à Lomé ici. Donc, quand j'étais parti là-bas pour ma nationalité, j'étais allé, au premier abord, j'étais allé à la justice. J'ai vu comment les choses se passent. Parce que là-bas, si tu n'as pas quelqu'un devant là-bas, tu ne peux pas opter pour ce que tu veux, quoi. Mon gars, il y a trop de bruit chez toi. Il faut essayer de voir. S'il vous plaît, les gars, tapotez le live. Faites les 2 millions de tapotage, s'il vous plaît. Et puis, continuez à partager le live, s'il vous plaît, partagez. On est déjà à 2 millions, Corollaire. Non, je vois 1,9 million ici, mais en tout cas, merci pour les 2 millions de tapotage. Continuez à pousser. Vous voyez 2 millions aussi ou bien? Dites en commentaire, parce que moi, je vois 2 millions. Non, c'est 1,9 million. Je peux continuer? Vas-y, frère. Sinon, nous sommes à 1,9 million. Ah, il y en a qui font 2 millions aussi, ils disent oui. Voilà, 2 millions. Corollaire, regarde les commentaires. Je vois, c'est pas grave. En tout cas, continuez à pousser. Si on voit les 2 millions, je vous remercie en tout cas. Merci beaucoup à ceux qui tapotent depuis le matin. Merci en tout cas. Vas-y, Vigo, il faut continuer. Vas-y, on t'écoute. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Donc, depuis ce jour-là, j'ai vu que le pays, ça ne va pas. Ça ne va pas. Même avant, tu quittes Notier pour aller à Tapamé, c'est seulement des accidents inutiles qui se passent. Donc, en fait, le pays, ça ne va pas. Et dans tout ça, les autorités, leurs enfants ne sont pas au pays ici. Leurs enfants fréquentent à l'extérieur du pays. Et ils sont à l'aise là-bas. Tu vas voir, moi, je cotisais un monsieur, c'est un général. En fait, moi, quand j'ai laissé l'étude, je me suis opté pour le démarche. Je faisais des activités de démarche, comme je suis un agent de placement personnel. Donc, il y avait un général qui m'avait demandé une ménagère. J'étais parti là-bas, les colis, par exemple, les colis, les sauces, tout ça, les sauces prennent de l'avion pour aller jusqu'en Europe. Alors que nous, ici, on a besoin de ça. Tout ça, c'est quelque chose qu'on doit revoir. Par exemple, là, on va passer à faire de soutenir des compteurs ici. Tu payes quelque chose de 1000 francs, on te donne 0,39. Tout ça là, le pays là va où? Le pays là, ça va où? Il faut que même... Faut parler rapidement, Vigo, c'est trop lent. Ok, il faut que le Togolais soit conscientisé. Il faut que le Togolais se réveille. Au fait, parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. Ça fait mal quand tu vois que il y a quelque chose que tu peux faire pour évoluer bien. Tu es encerclé d'une manière que tu ne peux pas même enlever même un pied. Donc vraiment, monsieur, je vous remercie pour votre... je sais pas, je vous remercie beaucoup pour la part que vous avez, et la part... Je sais pas comment me... Faut laisser moi y dire. C'est à moi de parler. Ok, d'accord. Ok, bonjour, Corollaire. Personnellement, merci pour l'intérêt que tu portes aux autres pays d'Afrique. Vraiment, merci pour ça. Moi, ce que j'ai à dire, on sait depuis toujours que nos pays sont corrompus. C'est pas d'aujourd'hui. La majorité des
pays africains sont corrompus, ok? Mais lorsque on veut justement porter sa voix et sensibiliser le gouvernement, il y a des termes à employer. Je suis désolé. Il y a des termes employés, il y a une manière de parler au gouvernement. Tu ne peux pas venir t'asseoir, placer ta caméra, parler au gouvernement comme si c'était ton camarade. Parce que ils attendent la moindre faille pour soit dire les gens, soit les mettre en prison. Je suis désolé. Moi, je suis de tout cœur avec Amron, ou Abron, je sais pas comment il s'appelle. Mais le fait de dire que le président déshonore son père, c'est un manque de respect. Tu peux crier tout ce qui est négatif. Tu peux dire que ça va pas. Le SMIC est bas. Mais ne manque pas de respect au gouvernement. Appelant un chat, ce n'est pas son camarade. C'est ce que je veux dire. Le manque de respect, justement, c'est ce qui va les pousser à les emmener en prison. Et puis voilà, le gars, il est en prison. Il y a des manières de parler. Et dans tous les pays d'Afrique, à chaque fois, vous pouvez dire descendre, ça c'est votre problème. À chaque fois, vous allez manquer de respect, c'est ce qu'ils vont vous faire. Ils vont vous emmener en prison. Lorsque vous voulez décrier une chose qui se passe, apprenez à parler normalement. Tu peux te plaindre sans manquer de respect à qui que ce soit. Voilà. Donc maintenant, ils ont trouvé l'opportunité de l'emmener en prison. En tout cas, le 6 juin, vous avez intérêt à faire ça dans la paix, à ne pas être dans la sauvagerie et puis à ne pas jouer les gonflés. Moi, c'est ce que j'ai à dire. Voilà. Au suivant, Dani Flo. Dani qui est là. Pour le coup, descendre là. Il va parler. Allô. Il s'est passé quoi au fait, Maya? Ben, j'ai fini de parler. C'est homme de machin là qui parle depuis. Il veut faire modérateur, mais son micro est bouché. C'est un, comment il s'appelle? Anaïka, est-ce qu'Anaïka? Mais Maya, pourquoi ça t'es insulté en commentaire là? Tu as dit quoi? Aïe. Ah, t'as pas entendu ce que j'ai dit? Non, répète, j'étais pas là, j'étais absent. J'ai dit, moi je suis de tout cœur avec Amron. Mais la manière dont il a parlé là, c'est un manque de respect. Il n'avait pas à dire au président, tu déshonores ton père. Même si c'est le cas. Non mais Maya, mais il a le droit de dire ça? Non, lorsqu'on s'adresse à un gouvernement, surtout gouvernement africain, il cherche la moindre faille pour emmener les gens en prison pour les djas. Donc il faut savoir être intelligent et adopter des mots, c'est-à-dire des mots qui sont polis, tout simplement. Être dans la politesse. Parce que ce n'est pas d'aujourd'hui que quelqu'un se lève pour décrire le comportement du gouvernement. Mais lorsque tu manques de respect, c'est une opportunité pour eux de te mettre en prison. Ils cherchent même pas à entendre, c'est-à-dire le message que tu veux faire passer, mais ils te mettent tout de suite en prison parce que tu leur as manqué de respect. Donc il faut réfléchir intelligemment. Maintenant, si ceux qui sont en train d'écrire en commentaire, ils sont pas intelligents, ils vont placer leur caméra pour insulter, vous allez tous aller en prison, c'est tout. On vous dit de vous poser et dire les choses sans insulter. Intelligemment, c'est tout. Maintenant, continuez à les insulter, vous allez pourrir en prison là-bas. Faites tout. Vous n'avez pas dit vous êtes gonflé, continuez. Voilà. Maya fort, Maya. Est-ce que je peux parler, corollaire? Allô? Est-ce que je peux parler, s'il te plaît, corollaire? Faut parler, la vista. Merci. Maya. Maya, franchement, t'as parlé. Mais je vais te dire un truc. Tu vois le Togo, là? Franchement, tu maîtrises pas du tout le Togo. Vu ce que t'as dit, je te promets que tu maîtrises. Franchement, nada. Moi, au Togo, on incite le gouvernement. Maya, il y a quelqu'un qui a écrit un poème. Maya, la personne n'a même pas parlé. La personne a écrit un poème. C'est sur Google, mais affection poème. Maya, la personne est en prison. Il a dit qu'il déshonore son père. Même si c'est la vérité, hein. C'est-à-dire qu'ils attendent la moindre faille pour emmener les gens en prison. Il faut tout le temps ça. Donc, faut être intelligent. Maya, écoute-moi, laisse-moi finir. Moi, je comprends ce que tu dis. Mais moi, je vais t'expliquer un truc. Je te dis que ça, là, ce qui se passe au Togo, c'est plus profond que parler intelligemment. C'est plus profond que ça. Écoute bien ce que je te dis. Je te dis, il y a un gars, il s'appelle Affection. C'est un poète. Le gars, il n'a même pas parlé, hein. Il a écrit un poème. Il a dit, fais ta part. C'est tout. Et encore, ce poème-là, c'est un poème qu'il a pris d'un évêque qui est déjà mort. Un évêque qui a déjà écrit ce poème. Il a remis les mêmes phrases. Le gars, on l'a tapé, on l'a mis en prison. Qu'est-ce que tu veux? Mais qu'est-ce que tu veux? Ça fait 58 putains d'années. Et on est là, sous ce régime-là. Au bout d'un moment, Maya, tu peux être le plus gentil, mais tu peux être gentil pendant 58 ans. Moi, je te comprends, ouais, faut parler gentiment, faut parler poliment. Il y a un niveau. Même toi, Maya, comment moi je vois ton tempérament, là, toi, là? Tu peux patienter 58 ans. Ta maman va patienter. Ton papa va patienter. Tes arrière-grands-parents vont patienter. Mais au bout d'un moment, je te dis, Amron, que tu dis, ouais, il lui parle. Amron, il vient de la famille royale. Les gars, tapotez le live, il vient de la famille royale. Amron, il vient de la famille royale des Kabyles et des gens du Nord, là. C'est-à-dire que fort, là, que tu vois, là, c'est un gars qui vient vraiment du Nord, ok?
Et eux, ils viennent d'une ethnie où leur chef, là, c'est la famille d'Amron. Amron, il leur a appelé ça l'autre fois. Donc, c'est une histoire pour te dire que ce qui se passe au Togo, c'est loin de respect de nana. Il y a un gars, il écrit un poème, un poème. Fais ta part, il est en prison, frère. Donc, en gros, c'est pas une histoire de, ouais, t'es gentil, t'es poli, qu'est-ce qu'on n'a pas dit, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, franchement, bah voilà. Et ce que je te raconte là, c'est pas du pipeau. Tape juste sur Google, t'as ton téléphone, mais affection, poème, Togo, tu vas lire le poème. Et ça, il a insulté nana. On sait qu'ils attendent la faille pour mettre les gens en prison, mais qu'ils nous mettent tous en prison, putain. Ils nous mettent tous en prison. Ok, ça, c'est juste à côté. Deuxième chose, Corolé, il était là, les gens lui disaient, ouais, tu sais quoi, moi, à l'université, je suis en 2e année, j'arrive pas à récupérer les tranches. Les tranches, c'est quoi? Les tranches, en gros, c'est que quand t'as le bac au Togo, si tu souffres juste quand t'as le bac, là, tu rentres à l'université. Maintenant, pour aller à l'université, ils vont te demander quoi? Nationalité. Carte d'identité. Tu vois? Et maintenant, pour faire ça, là, pour faire ces documents qu'on appelle nationalité togolaise, c'est fou, hein? T'es né au Togo, ton père est togolais, ta mère est togolaise, ils vont te demander une nationalité. Déjà, c'est dingue, déjà, de demander ça. Ok, y a pas de problème. Ok, ils le demandent. Si ton père ou ta mère, elle avait gris-gras, comment vous dites les Ivoiriens, elle avait souffert pour faire ces papiers-là, c'est facile pour toi. Tu iras juste à prendre pour ton père, là, tu mets ta naissance dessus, tu vas au tribunal de justice là-bas de Lomé, là, et tu le fais. Mais si ton père ou ta mère n'avait pas de nationalité, toi, t'es mort dans le game. Tu peux faire des années, mais moi, j'ai eu ce problème-là. Putain. Mais c'est pas grave. Ben non, quand t'arrives au bout de combien d'années ou combien de mois à avoir cette nationalité, qui prouve maintenant que t'es togolais, alors que t'es déjà togolais, c'est pas fini. Il faut que t'aies faire ta carte nationale d'identité. Et ça encore là, parcours du combattant. Donc en gros, il y a des trucs, mais en fait, je sais même pas comment t'expliquer en fait. Franchement, vous n'êtes pas togolais là. Franchement, je vous dire merci. Dieu vous aime vraiment. C'est pas que Dieu nous aime pas. Et franchement, ce qui se passe là actuellement, c'est un truc de fou. On peut pas dire ça qui parle. Moi, j'explique ça aux gens ici. Ah mais non, c'est comment t'étais surpris que la fille te dise que je suis né au Togo, parent togolais, nationalité, elle est à l'université 2e année. Elle n'a pas ses perdièmes. C'est l'argent qu'on paie aux étudiants là. Tu touches pas parce que voilà. Bon bref, c'est ça. En gros, je peux Là, tu es en train de m'expliquer les problèmes qu'il y a dans le pays. Oui. Et je pense que tu es conscient que dans chaque pays d'Afrique, il y a ces problèmes. Bah, Tu en es conscient. Bien sûr. Maintenant, moi, tout ce que je suis en train de dire, et ceux qui ont une jugeote vont réfléchir. Le gouvernement est corrompu. La plupart de nos présidents africains sont corrompus. Ils attendent la moindre faille lorsqu'on s'exprime pour nous mettre en prison. Donc, logiquement, ça, je suis d'accord avec toi. savoir s'exprimer. C'est Je suis ça d'accord qu'à avec comprendre. toi. Je suis d'accord À avec toi. partir du moment où tu as un gouvernement qui est corrompu et qui attend la moindre faille pour te faire du mal, qu'est-ce que toi tu dois faire? Maya, Dire les choses proprement. Maya, je suis d'accord, on doit dire les choses proprement. Et quand tu dis les choses proprement aussi, on t'arrête. Dis-moi, qu'est-ce qu'il faut faire? Troisième solution, vas-y, à toi. Ce que tu dis là, tu fais ça et on t'arrête aussi. Qu'est-ce que tu veux en face? Dis-moi. Mais là, effectivement, il n'y aura aucune raison. Bah bon. Ah bah bon. C'est ce qui se passe au Togo. C'est ce qui se passe au Togo. Je te dis, tu prends ta caméra, tu dis, cher gouvernement, vous savez, il n'y a pas de route ici. Franchement, on a débloqué 15 milliards pour tant. Vous n'avez pas fait les routes, franchement. On est où là? Il y a les gens qui meurent. Tu fais des vidéos, tu fais ça là. Demain, ils sont devant ta porte. Je te prends même pour relais. Moi, je vais te dire un truc. Hein. Franchement, quand tu sors désormais, là, regarde derrière toi, regarde devant toi, regarde à gauche, à droite. Parce qu'ils sont après toi, les gars. Ils sont après toi. Moi, franchement, quand je t'ai vu, t'as commencé à aller sur le Togo, j'ai dit, putain, il a des grosses, hein. Il en a de grosses, lui-là. Tu les connais pas, hein, Congolais. Tu les connais pas, ces gens. Tu dois la plateforme. Bon, bref. Je peux revenir après, mais en gros, c'est pour te dire que franchement, Congolais, tu sais pas qui ils sont. Maya, tu sais pas à qui on a affaire. Bon, bref, voilà, je m'arrête ici pour l'instant. LAC, LAC, là. C'est à toi de parler. Ok, bonsoir. Monsieur Corral et moi, j'aimerais savoir un truc. Tout ce que vous êtes en train de dire ici, il y a un point très essentiel qu'on doit savoir. Je suis en train de voir les gens, tantôt la libération d'Amron, tantôt que le président Faure n'a qu'à quitter le pouvoir. Finalement, moi, je veux savoir, c'est quoi vous êtes en train de mener comme combat? Est-ce qu'on peut mener une lutte 2 fois au même moment? Actuellement, le truc tourne autour de la libération d'Amron ou bien c'est que le président n'a qu'à quitter. Parce qu'on ne peut pas faire un combat dans les désordres. Maintenant, la question que je vais vous poser, maintenant si à partir du 6 juin,
Quand on dit que le président Faure n'a qu'à quitter le pouvoir, s'il n'a pas quitté le pouvoir, qu'est-ce que vous réservez pour les gens? Parce que si Faure ne quitte pas, Amoron sera toujours dans son coin, arrêté. Bon, je pense que s'il faut vouloir faire un combat, faites-le dans l'ordre, quoi. Parce que, corollaire, ce que vous ne savez pas, moi je connais mes frères togolais, hein, avant de pouvoir soutenir certaines personnes, il faut savoir qui ils sont exactement. Je vous jure, à partir du 6 juin, c'est là que vous allez comprendre que vous avez fait une très grave erreur. Parce que nos frères togolais, ce sont des lâches. Ils ne vous disent pas la vérité. Normalement, actuellement, avant de pouvoir demander que le Faure n'a qu'à quitter le pouvoir, il faut libérer Amoron d'abord, avant d'entamer les choses. Les choses se font par étapes. Vous mélangez les choses. Le Faure n'a qu'à quitter le pouvoir. Amoron est arrêté. Passez par la libération. Après la libération, vous passez par autre chose. Dans la vie, on ne peut pas mélanger les pédales comme ça pour pouvoir faire une bonne chose. C'est bien de venir parler, c'est bien de venir crier, mais à la fin, quel résultat vous attendez de vous par rapport à ce combat? Mais moi, je pense pas que c'est pas un combat, ce sont des intérêts personnels que les gens attendent de vouloir faire derrière. Après tout, laisser la population dans la boue. Sinon, en temps normal... C'est pas logique ce que tu dis. Parce que si ce président-là part, logiquement, le prochain pouvoir ne va pas en vouloir quoi que ce soit à Amron. Donc, ils vont forcément le libérer. Puisque le prochain pouvoir... Écoutez-moi. Maintenant, si vous dites que si le président part, qui est actuellement le leader, qui est devant, si le président part, ce leader va venir prendre le pouvoir. Je vais vous tracer le schéma. Actuellement, il n'y a pas de leader qui est devant que la population soutienne. Ce que veut dire, il y a presque tous les leaders politiques qui attendent de mener ce combat. Si le président part, ce que veut dire, maintenant c'est la guerre entre les leaders politiques pour pouvoir prendre le pouvoir. Parce qu'il n'y a pas un leader devant que la population connaît. Si le président part, c'est lui qui va venir prendre le pouvoir. Il n'y a pas un leader politique devant actuellement que tout le monde connaît. Je te coupe pas, j'ai une question rapide pour toi. J'ai une question rapide pour toi. Oui, vas-y. Mais très courte. Ok. Vas-y, monsieur, je vous écoute. Ok. Donc, vu qu'il n'y a pas de leader, vu qu'il n'y a personne que toi tu connais, ok, du moins toi, hein, parce que ça se trouve les gens ils connaissent. Vu qu'il n'y a personne, on doit rester là bras croisés, genre, c'est ça? C'est ce que tu essaies de m'expliquer, c'est ça? Genre, vu qu'il n'y a pas de leader. C'est ce qu'il essaie de vous expliquer. Il faut mener un seul combat. D'accord, d'accord. Non, mais là, moi, d'abord, je lui pose ça, parce qu'il parle de leader et tout. Vu qu'il n'y a pas de leader à tes yeux, que toi, tu connais pas et que, voilà, on doit attendre de rester comme ça, bras croisés, genre. Oui, c'est ce que je vous explique. Je ne dis pas de rester comme ça. Si vous voulez mener un combat, on fait un combat bien organisé. Actuellement, le point doit tourner sur le point doit être fixé sur la libération d'Amron d'abord. C'est quand vous arrivez à libérer Amron, vous passez à autre chose qui est essentielle. Mais qu'est-ce que t'en sais? On dirait que tu vois dans le futur, toi. Qu'est-ce que t'en sais, frère? Mais qu'est-ce que t'en sais? Non, on dirait que tu sais ce qui va se passer le 7 juin. Mais arrête! Mon frère, écoutez-moi. Nous n'allons pas rester dans la loterie pour dire qu'est-ce qu'on en sait du futur. Nous connaissons des statistiques. Vous savez, vous avez affaire à un régime. Vous savez ce que c'est qu'un régime? Vous savez ce que c'est qu'un régime? Si c'était facile, pendant vous dites 60 ans, pourquoi vous n'avez pas pu le faire? Les gars, réfléchissons. Ayez des stratégies. Vous êtes en train de faire le bruit, mais ce régime est tranquille. Vous pensez qu'ils ne réfléchissent pas? Ou bien ce que vous pensez que vous préparez sur le 6 juin et que vous êtes en train de faire ce bruit, ils ne prennent pas des précautions pour pouvoir savoir comment pouvoir éviter tout ça? Mais nous sommes en face de quelque chose, d'une réalité. À un moment donné, quand vous voulez faire un combat, prenez compte de la réalité et faites-le. Parce que vous allez faire toujours des mêmes erreurs et rien ne va se faire. Et maintenant, à la fin, si Amron est toujours là-bas, c'est lui qui va subir. Mais vous serez là toujours dans votre liberté. Quel combat vous êtes en train de mener? C'est ça la question qu'il faut se poser. On ne se lève pas pour faire des trucs comme cela. Mais qu'est-ce que vous me dites là? À un moment donné, vous savez quoi? Le Togo, c'est pas la première fois que les choses là se passent. Hein. Ça là, ce n'est rien. En 2018-2019, on a vu avec un leader politique qui était venu bousculer les choses. On a vu comment les gens s'étaient levés, que les gens se sont sortis. Mais à la fin, c'était facteur zéro. Mais les gens étaient morts derrière. Il y avait perte de vie humaine. Mais le régime est toujours là. Mais à ce moment où vous trouvez qu'il y a encore l'opportunité de faire quelque chose, faites-le dans l'ordre. Faites-le bien organisé. Amron, actuellement, c'est ce qu'il a déclaré qu'il amène en prison. Prenez soin de pouvoir vous organiser pour sa libération d'abord, avant de passer à autre chose. Black, vu que d'après toi, ils sont désorganisés là. Toi, tu préconises quoi? Toi qui es très organisé là, tu préconises quoi? Moi, je suis pas organisé. Moi, je pense que s'il doit faire quelque chose, qui doit mener un combat, qui doit mener une lutte, qui va leur permettre de pouvoir gagner, tout d'abord, vous savez, il faudrait que tous les Togolais s'unissent d'abord. D'ailleurs, il n'y a même pas d'union dans tout ce qu'ils font. Moi, je pense que c'est de la comédie. Il n'y a pas d'union. Actuellement, là, je dis, parmi les leaders qui sont à l'Occident,
soi-disant certains blogueurs et quelques leaders, il n'y a pas de l'entente. Vous pensez qu'ils peuvent avoir une lutte conséquente qui va être positive sans qu'il n'y a pas d'union? Après, tu auras des trahisons. C'est ce que je vous dis, je vous trache. Est-ce que Lac, là, c'est pas l'ami de fort même? Non, non, écoutez, madame, écoutez très bien. Dans la vie, quand vous voulez faire un truc, moi je vous dis, pourquoi vous voulez toujours mettre les gens, quand on doit parler d'une réalité, vous prenez les gens comme si la personne est l'ami de quoi. Non, c'est une réalité, je vous dis, c'est une réalité absolue. C'est ça que je vous dis, madame, si c'est facile, pourquoi depuis plein de 60 ans, il y a toujours ces gens de trucs? On n'a même pas pu investir sur les gens. C'est une réalité qu'on ignore. Dans la vie, quand tu veux vouloir se lever faire un truc, tu vas chercher à savoir comment t'organiser. Moi, monsieur Corolle, je vous dis un truc. Vous pensez que si cette lutte, vraiment, ça pouvait vraiment aboutir, pourquoi pas votre frère, le général Makosso, ne peut pas s'aligner derrière cette lutte pour pouvoir accompagner le peuple togolais? Parce que c'est que ce que nous sommes en train de faire, c'est désorganisé. Ça ne va rien aboutir. Et disons-nous une réalité. C'est pas chez nous actuellement au Togo que ça se passe comme ça. En Côte d'Ivoire, nous sommes en train de voir comment certains Ivoiriens donnent de la pression au président de quitter. Jusqu'à ce qu'on a vu Djenou Bachio qu'on fait des vidéos comme ça, insulter le président, mais il n'était pas dans le pays. Mais s'il était dans le pays, la même chose ça allait passer. Donc, à un moment donné, nous les Africains, nous commettons toujours des erreurs, on reste toujours dans ces erreurs, et ça mène nulle part. Moi, on est fatigué de tout ça. Disons-nous une réalité. Soyons organisés. C'est Amron qui a déclenché la chose. Restez derrière Amron pour sa liberté. Si vous avez pu avoir la victoire de la libération d'Amron, vous passez à autre chose. Mais ne mélangez pas les choses, c'est ce que je vous dis. Parce que le 6 juin dont vous parlez là, si Fort n'a pas pu quitter, après ça, c'est quoi vous allez faire? Je vous pose comme question, répondez-moi. Mais pourtant, Amron est toujours là-bas. Hein. Si 6 juin là, vous dites Fort n'a pas quitté 6 juin. Si 6 juin, vous n'avez pas pu faire quitter Fort, après ça, c'est quoi la suite? La tour partie. Je sais pas si t'as fini de parler. Si t'as fini de parler, dis, j'ai fini de parler, comme ça on te répond vite fait. La tour partie. Ferme pas ton micro. Dis-nous si t'as fini de parler. Bah voilà. Tu sais quoi, frérot? Il n'y a pas à venir à dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Tu vois? Et toi, t'es qui déjà pour dire, ouais, si cette lutte allait marcher? Mais t'es qui? T'es qui? Genre, ça veut dire que toi, dans ta tête, cette lutte, elle va pas marcher. Mais t'es qui? On dirait que tu vois dans le futur. Je te disais tout à l'heure, on dirait que tu vois dans le futur. Mais frère, t'es qui? Mais t'es qui? La vie, ça. Tu veux pas la vie, ça. Non, mais laisse-moi finir. Non, laisse-moi finir. Ça. Je t'ai même pas non, moi, je ne dis pas quand je te parle. Ferme ton micro quand je te parle. Ferme ton micro quand je te parle. Tout à l'heure, tu parlais, je t'ai même pas coupé. On ferme ton micro quand je te parle. Alors. Non, doucement. T'es qui pour venir pour dire, ouais, en fait, si cette lutte allait marcher, mais t'es qui? T'en sais rien. Moi et toi, nous n'en savons rien. Ça se trouve. Franchement, t'es dans le vrai. Ça se trouve, t'es dans le faux aussi. On n'est pas là pour danser sur du 50-50. On veut faire un truc, on fait. Tu vois? Moi, il a dit le site, regarde l'engouement qui est autour. Minimum, si tu peux pas soutenir, ferme-la. Ferme-la. Viens pas dire aux gens, ça fait 60 ans, non. Frère, même si ça fait 30 ans, même si on doit essayer 90 000 fois, on va essayer. Mais t'es qui? Dis porte un jugement en même temps. Ouais, ça va pas. Mais t'es qui, en fait? La Vista, vous êtes au Togo? La Vista, vous êtes au Togo, je vous pose une question. Vous êtes au Togo? Fini. Autour. Merci famille pour les deux. Attends, merci famille pour les 2 millions de tapotage. Je suis pas au Togo. Merci famille pour les 2 millions de tapotage, merci beaucoup. La Vista dit qu'il n'est pas Togo. La Vista dit qu'il n'est pas Togo, il est hors Togo. Moi, je suis au Togo. Vous savez quoi? Tout ce que tu es en train de dire actuellement, ce sont des blabla. Parce que le 6, la jambe, tu serais parti sur le terrain. Voilà la réalité. Je sais pas c'est qui m'a coupé, mais j'avais pas fini de parler. La Vista, écoute-moi. La Vista, écoute-moi. Tu fermes ton micro et tu m'entends. Et quand je finis de parler, je te dis que j'ai fini de parler. Et à ce moment-là, tu parles. Arrête de me couper. Franchement, j'aime pas ça. Ton comportement, ça finit par m'énerver. J'aime pas ça. Ferme ton micro quand je te parle et tu m'écoutes quand je te parle. Donc, on continue. En gros, tu t'arroges. Ouais, cette lutte, est-ce que ça va marcher? Ah, nanana. Mais frère, calme-toi. Déjà, ils veulent faire un truc. Si tu peux pas les aider, frère, ferme-la et observe, c'est tout. Maintenant, tu es là, tu dis, ouais, est-ce qu'on veut libérer Amron ou on veut faire partir le président, frère? Tu peux pas remettre à 2 mains ce qu'on peut faire une seule main. Pourquoi? Et Maya, elle t'a dit, imaginons le président est pas. Ils auront aucun argument pour retenir Amron en prison. Maya te l'a dit, mais vous, t'es têtu, tu peux pas comprendre là. Je continue à demander. Mais c'est ça le problème. Moi, franchement, t'es un frère togolais, tu vois. Mais frérot, au-delà de lutte, au-delà de nanana, puis tout ça, regarde le pays. Regarde l'état des routes. Regarde juste dans ta marmite ce que tu manges le soir. Regarde tout ça. Et tout ça, ça t'amène pas à réfléchir ce truc-là, ça doit cesser un jour, et que ça un jour que un Togolais, 2 Togolais, et ensuite les 9 millions doivent faire un truc. Si tu penses qu'il faut pas essayer, il faut à chaque fois rester et dire qu'il faut vraiment que ce soit ficelé, mais de bout à bout. Mais frère, mais quand?
T'as un délai où ça va marcher? T'as un délai où on va s'unir, vraiment? T'as un délai? En fait, on n'a pas besoin de tout le monde. On a besoin de ce qu'on appelle une masse critique. C'est ça le problème. On n'a pas besoin de tout le monde, on a besoin d'une masse critique. Cette masse-là, elle est vraiment critique, en fait. Arriver à ce niveau-là, c'est le point de basculement. On a besoin de cette masse critique-là. Et cette masse-là, pour la construire, il faut la conscientiser. Il faut vraiment la galvaniser. Il faut l'essayer. Il faut faire des crash tests. Tout, c'est comme ça. Dans tout, dans tout, dans tout. Moi, je t'apprends rien. Moi, je m'arroge pas. J'ai la science infuse. Je sais que demain, ça va marcher. J'en sais rien. Toi aussi, t'en sais rien. Mais arrête de venir nous dire, est-ce que cette lutte va marcher?